évidemment, il n'y a pas de plan social, hein, et donc de nombreuses mobilités sont proposées, soit en interne sur le site de Valenciennes, soit sur les autres sites industriels. Salut Cédric déjà, pour commencer. Moi j'aimerais savoir un peu c'est quoi ton sentiment et puis ton sentiment par rapport aux annonces et bien sûr et comment que ça réagit dans les ateliers par rapport à ces annonces aux mutations forcées et puis bien sûr avec les suppressions de postes. Oui, salut Vincent et salut à tous les camarades qui nous regardent. Évidemment, la situation, elle échappe à personne, hein. On a un groupe obèse de fric, riche à milliards, 15 milliards de sécurité financière, d'argent liquide disponible, malgré la crise du Covid et en vendant très peu de voitures, voire quasiment pas, la direction a réussi à avoir un résultat excédentaire. Ça, c'est comment ils ont fait. C'est très simple, hein. L'ensemble des salaires a d'abord été payé par les aides publiques, par chômage partiel. Donc ça, c'est quand même un des premiers scandales. La situation aujourd'hui, le Covid, il nous annonce qu'il y a des baisses de volume, sauf qu'on voit qu'on n'a jamais vendu autant de voitures. D'ailleurs, ça se voit au nombre de samedis obligatoires qu'on fait dans les ateliers et ça devient de plus en plus difficile. Nous, ce qui nous concerne à Valenciennes, eh bien, on subit encore une situation qui est absolument scandaleuse, puisqu'on on fabrique d'ailleurs toujours, entre autres, la boîte mécanique Sarc-Rapport qu'on appelle la BE, qui est, sur décision de la direction, délocalisée en Chine. Donc, ce qui est scandaleux, c'est qu'aussi certains syndicats ou dans la presse, ils reprennent les vocabulaires de la direction en disant il y a un sureffectif de 180 personnes. Il n'y a pas de sureffectif. Nous, ça fait des années qu'on crève dans les ateliers, ça fait des années que c'est de plus en plus difficile. Les intérimaires, malheureusement, ils souffrent de plus en plus. La précarisation, elle est devenue atroce. Et d'un coup, on nous explique qu'on est trop nombreux et qu'il faut partir à Sevel-Nord. Les premières victimes de la crise, évidemment, c'est les intérimaires, car aujourd'hui, quand la direction de Valenciennes ou dans d'autres usines du groupe, hein, elle annonce qu'elle va faire des mutations d'un pays à un autre, on l'a vu avec nos camarades polonais, ou d'une région à une autre, les premières victimes, ce sont les travailleurs intérimaires. Car quand aujourd'hui ils annoncent une mutation forcée de 120 personnes de Valenciennes à Sevel-Nord, c'est 120 intérimaires qui vont perdre leur boulot. Quand ils annoncent qu'il y a une centaine de Polonais qui viennent à Sevel-Nord, c'est encore une centaine d'intérimaires qui perdent leur travail. Donc, nous, l'idée, c'est surtout pas de mettre en concurrence les uns par rapport aux autres, ça c'est le jeu de la direction, mais c'est de dire, il y a assez de boulot pour tout le monde, pour que chacun puisse vivre dignement, parce que là, ça devient complètement fou. Comme le disait notre camarade de Sevel-Nord, Franck Terry, on va devenir des nomades de l'automobile. La direction, ce qu'elle veut faire, c'est charger à mort certaines usines pendant que d'autres crèvent au chômage, et ça, c'est pas acceptable. Ce qui est d'autant plus acceptable, c'est qu'aujourd'hui, les mutations, elles ne sont plus à poste équivalent. Car nous, ici à Valenciennes, on a beaucoup d'ouvriers professionnels. Donc, c'est des gens qui travaillent sur des machines-outils. Hein, donc, le niveau, c'est bac à bac plus 2. Et on leur dit, voilà, vous avez sué énormément de profit depuis des années. Grâce à vous, on est obèse du fric. En remerciement, vous allez aller travailler sur les chaînes de montage à Sevel-Nord. Non, mais clairement, nous, on n'est pas prêts à se laisser faire parce que c'est complètement fou d'avoir des mutations qui sont dans ce sens-là, quoi. Évidemment, il y a un double problème. Il y a un double problème à ces mutations forcées. C'est que aujourd'hui, on sait qu'on va avoir la fabrication des boîtes de vitesse à fabriquer pour l'ensemble du groupe, Peugeot, Citroën, Opel, Ouais, voilà. et maintenant aussi Fiat. Ouais, voilà. Vas-y. Donc, on va avoir des millions de boîtes de vitesse à fabriquer. La direction nous l'annonce, on le sait. Ils ont fermé, ils sont en train de fermer l'usine d'Opel qui se trouve en Autriche à Aspern, où il y avait encore 1700 salariés. Ces 1700 salariés qui fabriquent des boîtes de vitesse comme les nôtres ont accepté via leur syndicat de baisser leur salaire de 4%, ont accepté des suppressions de postes en échange d'un certain volume. Ce certain volume, au bout de quelques mois, il a baissé comme peau de chagrin et aujourd'hui, c'est la clé sous la porte. Donc, on voit bien la stratégie de Peugeot, c'est de faire du chantage à l'emploi et à la fin, ça se termine par des fermetures de boîtes ou des fermetures d'ateliers. Ce qui est terrible aussi, c'est qu'on va se retrouver en surcroît d'activité, on va avoir des millions de boîtes à fabriquer, et à côté de ça, on a des camarades qui sont au chômage ou qui perdent leur emploi. Donc ça aussi, c'est parfaitement scandaleux, et on voit bien à travers ça la stratégie de Peugeot. En plus, on voit qu'ils sont en train de muter des salariés qualifiés, des ouvriers professionnels sur les chaînes de montage à Sevel-Nord, alors que dans un même temps, on va avoir
une surcharge de travail terrible et on va les perdre, ces effectifs, parce que nous, on est persuadés qu'une fois ces salariés sur les chaînes de montage à Sevel, ils n'auront plus la possibilité de revenir. Ils n'auront plus la possibilité de revenir. Et du coup, on va se retrouver avec des ateliers qui seront encore précarisés, avec des centaines d'intérimaires qui malheureusement devront accepter les pires sacrifices pour garder leur travail. Et ça, c'est un schéma qui est déjà annoncé depuis longtemps par la direction, hein, parce qu'aujourd'hui, on voit certains syndicats collaborateurs qui ont signé la RCC, la rupture conventionnelle collective, à travers le DEC, et ça amène l'entreprise à avoir le droit de faire des mutations de région, par pôle d'activité. Et du coup, on se retrouve même plus avec une précarisation par entreprise, mais inter-entreprise, et même, je le pense plus tard sur les sphères, on l'a vu avec les Polonais, de pays en pays. Donc là, il faut absolument que ça cesse, parce qu'on va devenir des nomades de l'automobile, et ça va devenir de plus en plus difficile de construire des luttes dans ce contexte. Ce qu'on se demande tous, hein, c'est comment réagissent les salariés. Bah, la réaction des salariés, elle est comme un peu prévue. Nous, quand on a eu le document secret qui est tombé quelques jours avant que la direction déclarait confidentiel, on a quand même provoqué des assemblées générales et dire aux salariés attention, voilà ce qui va se passer, il va falloir s'organiser. Ce qui a été terrible, c'est que nos assemblées générales ont quand même été assez faibles, puisqu'on a les syndicats réformistes qui, sous les ordres de la direction, ont parcouru les ateliers pour leur expliquer que ce que faisait la CGT, ça servait à rien, c'était du volontariat et tout allait bien se passer. Sauf que le jour de la réunion, eh bien, ces syndicats on ne peut plus mentir et maintenant la situation est devenue officielle. Donc là, effectivement, il y a un petit peu, après le déni, il y a maintenant le coup de bambou, et c'est vrai que c'est un peu difficile à mettre notre mobilisation en place, surtout que la direction joue la division, parce qu'elle dit qu'il n'y a qu'un seul secteur qui est concerné, et la grande majorité de l'usine ne sera pas impactée par ces décisions. Sauf que, évidemment, on comprend bien que la direction ne s'arrêtera pas là. Après ce secteur-là, il y en aura des autres. Et les crises vont être successives et ils auront toujours une bonne occasion pour supprimer des effectifs. Donc nous, ce qu'on dit aux salariés, c'est qu'il faut se mobiliser collectivement parce que la direction fait comprendre que c'est un problème individuel, sauf que la solution, elle est collective et qu'il va falloir commencer à se mobiliser. Et la mobilisation, maintenant, elle est même plus dans un seul site. La mobilisation, elle doit être collective à tous les sites du groupe parce que on voit bien que la politique, elle est commune. Et dès qu'ils arrivent à appliquer une tactique dans un secteur ou dans une entreprise, ils l'appliquent aux autres. Donc la riposte, elle doit être globale parce que sinon, on va se retrouver dans une situation de non-retour et ça risque de coûter très très cher en termes d'emploi. Je souhaite bon courage à tous les camarades et encore merci à Révolution Permanente pour cette prise de parole qui est beaucoup plus libre et beaucoup plus longue que dans les autres médias. Allez, à bientôt, ciao.